Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je tourne cette petite vidéo à l'extérieur. Je pense que ça change du cadre que j'ai d'habitude. Aujourd'hui donc j'ai reçu une question de Maxime qui me demande comment faire pour se remettre d'un chagrin d'amour. Alors, ça va être difficile au départ de se remettre d'un chagrin d'amour, j'en ai conscience parce que tu es en train de vivre des émotions à un instant T. Pour moi, vivre un chagrin d'amour, c'est exactement comme si tu étais en train de faire le deuil d'une personne. Enfin, la personne, elle n'est pas concrètement décédée, mais tu es obligé de mettre un terme à cette relation. Donc, au final, pour le cerveau, ça renvoie exactement les mêmes émotions en fait que si on perdait réellement quelqu'un. Donc, je comprends à quel point tu as dû souffrir par rapport à cette relation, mais j'aimerais te donner aujourd'hui quelques petits conseils pour essayer de t'aider à surpasser ça. Pour moi, la première chose pour se remettre d'un chagrin d'amour, c'est d'abord essayer, si tu en as envie bien sûr, c'est de vraiment en parler autour de toi, d'essayer d'exprimer ce que tu ressens, que tu arrives à trouver des personnes qui sont vraiment à l'écoute de ta souffrance, qui sont à l'écoute de ton histoire. Je pense que c'est très important de déballer son sac et d'en déballer vraiment le plus possible. Je t'assure que rien que le fait d'en parler, tu te sentiras déjà beaucoup mieux. Tu peux même d'ailleurs l'exprimer de façon artistique. Si tu n'arrives pas à trouver des personnes à qui te confier, tu peux par exemple l'écrire dans un bouquin ou même l'exprimer à travers la musique ou quelque façon que ce soit. Ensuite, moi, le deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est que malheureusement, c'est avec le temps que tu vas réussir à surpasser ce deuil, à surpasser la fin de cette relation. C'est vraiment le temps qui va faire les choses et pour cela, le mieux, c'est vraiment de changer l'esprit. Ça va être vraiment de faire peut-être des activités que tu n'as pas forcément l'habitude de faire. Ça va être de te défouler. C'est important de te défouler à travers le sport, à travers des jeux notamment en fait. N'hésite pas vraiment à essayer de voir tes amis un maximum et à partager des moments avec eux. Je pense que c'est super important et le jeu justement ça permet de s'évader, d'être dans un autre univers et moi je trouve que c'est vraiment une thérapie. Après évidemment il faut pas non plus tomber dans le côté trop geek. Franchement j'arrête pas de jouer à Angry Birds sur mon iPhone 4S. Je suis trop un geek quoi. J'ai rien contre les geeks, hein, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas non plus passer 20 heures par jour à jouer, enfin j'exagère un peu tu vois, mais faut pas non plus passer trop de temps à jouer aux jeux vidéo quitte à oublier tes proches, donc c'est pour ça que c'est important, je trouve quand même de se changer les idées. Par exemple tu peux même aller à des parcs d'attractions. Du coup l'autre conseil que je pourrais te donner c'est ne pas hésiter justement à te faire plaisir. Comment tu peux te faire plaisir? Et bien pour moi c'est en dépensant un petit peu d'argent. Je dis pas non plus que tu dois dépenser tout ton argent, c'est pas ce que je suis en train de dire, attention, mais ce que je veux dire c'est que c'est important de te faire plaisir en t'achetant peut-être des vêtements, des jeux vidéo justement ou des tickets pour entrer à des parcs d'attractions qui sont peut-être assez chers comme Disneyland, le parc Astérix, etc. En fait tu vas te faire plaisir parce que en faisant ça tu vas pouvoir passer du temps à faire autre chose, tu vas pouvoir également te faire plaisir en recevant des choses. Je sais que c'est pas comme ça qu'on arrivera à faire revenir à la personne, mais en fait je pars vraiment du principe qu'il n'y a pas de retour possible dans ta relation, c'est-à-dire qu'il y a l'un de vous deux qui avait rompu. Enfin, pour moi en fait ces conseils s'appliquent que ce soit toi ou que ce soit lui qui a rompu. Bien évidemment, enfin quand c'est l'autre personne qui a rompu, je comprends à quel point l'émotion est beaucoup plus accrue que si c'est toi qui as rompu avec la personne, même si quand c'est toi qui as rompu avec la personne c'est quand même difficile de supporter cette rupture, mais partons vraiment du principe que c'est l'autre personne qui a rompu avec toi, donc je comprends à quel point il y a de quoi se sentir mal et c'est pour ça que pour moi ces trois conseils sont hyper importants. Donc déjà n'hésite pas à en parler un maximum à tes proches, à également passer du temps un maximum en faisant des activités que tu n'as pas forcément l'habitude de faire et n'hésite pas aussi à t'acheter des trucs, à te faire plaisir vraiment. Et surtout moi je pense un autre conseil que je pourrais te donner aussi, c'est vraiment change-toi les idées en rencontrant un maximum de personnes parce que justement en ayant différents dialogues avec différentes personnes, tu vas pouvoir aborder des sujets que tu as peut-être pas l'habitude d'aborder et ça va permettre à ton esprit justement d'être déconnecté de son chagrin et de se focaliser sur autre chose, tu vois ce que je veux dire? Bon, en tout cas les amis, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air comme d'habitude et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Salut salut!